Alhamdulillah wa shukrulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa mawlana Muhammad nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Salatu wassalamu alayka ya sahaba al-kiram. Salatu wassalamu alayka ya ahli al-badr. Nous invoquons la rahma, la miséricorde d'Allah Azzawajal, la maghfira et son pardon pour nous en ce temps de Shahr Ramadan, le mois Shahr Ghufran, le mois du pardon. Et nous disons Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, il est pardonneur, il aime le pardon et nous demandons à ce que nous soyons pardonnés pour nos manquements, pour nos transgressions, pour notre dhulm, pour ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, et que nous soit accordé, Inch'Allah, la satisfaction d'Allah Azzawajal pour ce que nous faisons. L'islam est un chemin où le serviteur il doit constamment donner. Il donne de son être pour le plaisir de son Seigneur. Il donne de tout ce qui lui a été accordé. Il donne de son bien. Pour le nafs, il est égoïste et égocentrique. Il veut pour lui. Si moindrement qu'il fait pour les autres, il veut être glorifié. Alors, Maulana Cheikh, Allah Azzawajal, il sanctifie son secret, Maulana Cheikh Nazim, toujours le chemin de ilm taskiyatul nafs, le chemin des écoles de purification pour que l'humain apprenne à se défaire et à déconstruire son ego, son égoïsme, son égocentrisme, son nombrilisme permanent. Alors, à l'école de Maulana Cheikh, comme il disait, c'est le service. Il est arrivé chez l'un des chers Sadatina de la Silsila Naqshbandiyatil Aliyya, il est arrivé le alim de son temps, Allama, comme on les appelle, les océans de connaissances dans un homme. Il est venu chercher chez le cheikh Tariq. Et le cheikh, voyant qu'il était sincère, lui a dit « Ahsan, bienvenue. Je cherchais quelqu'un pour les latrines, les toilettes. Parce que en islam, la haya fi din, quand on va à la salle de bain, il faut se laver. Mais avant de se laver avec l'eau, il faut utiliser, aujourd'hui, on a le papier. Dans le temps, il n'y avait pas. Alors, il fallait utiliser la feuille ou alors le caillou. Et
dans les toilettes, toujours il y avait les cailloux propres et les cailloux sales. Il dit, on a besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes et pour vider le bol de cailloux sales et ramener les cailloux propres. Là, le cheikh, le alim, il est perplexe. Il a reçu l'ordre du cheikh, il dit au cheikh, peut-être puis-je être d'une autre utilité. Car j'ai appris, j'ai une connaissance des textes, et peut-être pour tes disciples, je peux me rendre utile autrement. Le cheikh, il dit, avant, tu aurais lavé les cailloux. Maintenant, je ne t'accepte plus dans ma présence. Sauf si tu laves les cailloux et tu les as tellement bien lavés qu'il faut que tu goûtes chaque caillou pour ça sur salle de bain. Autrefois, quand il arrivait, son nom, sa réputation le précédait. Aujourd'hui, quand il arrive, il fait rire tout le monde. Et pendant tout ce temps-là, cette épreuve du ridicule, le cheikh, il regardait, il observait son cœur pour voir comment il lutte contre le shaitan, comment il lutte pour son nafs, pour que son nafs soit reconnu, comment il accepte, après avoir été quelqu'un, d'être personne. Comment il accepte, après d'avoir été écouté, d'être ignoré. Comment il accepte, après avoir été puissant, d'être faible. Parce qu'un alim, quand il rentre, tout le monde court pour le... Et nous tous, lorsque nous arrivons aux gens, c'est avec un verre plein que nous arrivons. Pas simplement chez le cheikh. Et lorsqu'on arrive devant tous, devant toute autorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour donner tellement d'attention et de respect à ceux qui étaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a enseigné les sahaba kiram et sur ce que Mashaïkhina kiram, nos enseignants, comment ils nous rappellent.